Donc nous allons maintenant aborder une technique qui s'appelle le pré-ombrage. On pourrait tout aussi bien l'appeler pré-éclairage, mais sa dénomination n'est pas très importante. Elle consiste tout simplement à donner un guide lors du processus de dégradé, en donnant un petit sheet de peinture claire, donc blanche, qui vient globalement sous cette direction avec un léger angle pour commencer à donner une sorte d'éclairage et pour faciliter le travail de peinture et pour mieux visualiser les endroits où la lumière zénitale tombe. Je commence donc par peindre la figurine d'une couleur plutôt foncée et opaque, beaucoup plus opaque que si je ne l'avais fait avec les techniques des lavis successifs ou les autres techniques traditionnelles de dégradé. En l'occurrence ici, c'est un vert foncé du fait que la peau de cette figurine sera verte. La technique du pré-ombrage est vraiment utile pour les figurines qui ont des volumes larges et qui captent bien la lumière. Par exemple, sur cette pièce, le ventre est très dégagé et très rond, ainsi que le visage, ainsi que les mains, ainsi que le haut de la cuisse. Et donc la figurine est vraiment suffisamment en volume. Elle est composée de gros plans et de grosses zones qui seront susceptibles de capter la lumière. Si une figurine est trop plate, par exemple comme celle-ci, imaginons-la non peinte, eh bien le préombrage n'est pas optimal. C'est-à-dire qu'à part les épaules, le bras, la pièce elle est trop dans le même plan et ne s'ouvre pas suffisamment à la lumière pour que le principe du préombrage soit réellement visible. D'autant plus que cette pièce est une pièce qui comporte une majorité de parties métalliques et que le préombrage n'est là encore pas réellement idéal pour peindre les parties métalliques, mais plutôt les parties mates, comme les volumes, les tissus, la peau, ce genre de texture. Préombrage, il peut être encore un peu plus directionnel. Par exemple, si je souhaite un éclairage latéral, non pas de ce côté mais de ce côté, eh bien, je vais pouvoir accentuer aussi ceci avec le préombrage. Si l'angle de mon préombrage suit celui du pinceau, cette zone-ci va être beaucoup plus éclairée que celle-ci qui est cachée par rapport à l'axe d'où vient la peinture projetée par la bombe de peinture. Il est aussi tout à fait possible de partir d'une figurine sous-couchée en noir et de faire le préombrage sur cette sous-couche noire. Pour moi, ça a un inconvénient, c'est que cette base donc obtenue qui sera plutôt grise n'est pas manque de richesse dans la couleur et généralement cela nuit à mon travail de dégradé. Le fait est que si je fais le préombrage sur la couleur qui est déjà la couleur définitive de la partie que je suis en train de peindre, eh bien les pigments verts ressortiront sous la sous-couche et donc du coup ça facilitera mon travail de dégradé. Évidemment, si jamais la figurine comportait d'autres zones larges, eh bien j'aurais pu peindre les bases de toute cette zone large. Par exemple, un pantalon marron foncé et la peau vert foncé. Le préombrage étant optimal sur les zones larges, il est relativement peu utile pour moi de peindre les brassards en couleur foncée, du fait que le préombrage ne sera pas suffisamment visible sur ces petites zones. Je ne vais pas appliquer la peinture uniquement à partir d'un point unique zénital comme ici. Ça va plutôt être une zone globalement claire qui éclaire la figurine par le dessus. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir uniquement cet angle perpendiculaire, mais un petit peu d'angle à 30 degrés environ, qui va baigner la figurine globalement d'une lumière qui vient du zénital, mais un petit peu frontale tout de même pour faire ressortir quelques parties, notamment la cuisse, le ventre. Voilà, c'est un compromis. Voilà, là encore, c'est l'expérience et la pratique qui vous permettent de bien doser et de bien orienter la bombe,
tant au niveau de la quantité que l'angle par lequel vous projetez la peinture.